Le Salvador, Elon Musk, les NFT, la guerre, FTX. Il s'en est passé des choses dans ce cycle 2020-2022. Pour immortaliser tout ça, et peut-être vous rendre nostalgique, quoi de mieux qu'une bonne vidéo rétrospective de ces 2 dernières années. Alors si vous êtes prêts, commençons par faire un bond en arrière à la toute fin de l'année 2019. Le crash Covid. En décembre 2019, un nouveau type de coronavirus, qu'on appellera par la suite le Covid-19, fait son apparition en Chine, dans la région de Wuhan. C'est la panique. Partout sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de personnes s'écroulant au sol, des gens qui s'entassent dans les hôpitaux. On les voit désinfecter les rues dans de grosses combinaisons blanches, et les autorités chinoises ont même fait construire un hôpital en l'espace de 10 jours. Mais à ce moment-là, les marchés financiers occidentaux ne réagissent pas ou pas assez à cette menace. Du moins, pas encore. Car c'est seulement à la fin du mois de février 2020 que le virus va commencer à s'étendre sur toute la surface du globe. De nombreux pays prennent conscience de la catastrophe et mettent en place des mesures sanitaires drastiques, notamment en instaurant des confinements. Nous sommes en guerre. And that's why we've been asking people to stay at home. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in C'est à ce moment-là que les marchés vont commencer à s'effondrer brutalement. Et c'est peu dire. Entre le 20 février et le 23 mars, le S&P 500 et le Nasdaq perdent plus de 30% de leur valeur. Pour le CAC 40, c'est une chute de 40%. Pendant un court instant, la valeur du pétrole est même passée en négatif. Le Bitcoin, lui, il tenait jusqu'alors plutôt bien le coup, mais le 12 mars 2020, il finit par chuter de 40% en une seule journée. Et oui, nous venons d'assister à ce que nous appelons désormais le crash Covid. Mais heureusement pour Bitcoin, il y a une chose que les investisseurs attendent avec impatience. Le halving. Ça faisait des mois qu'on l'attendait, et le 11 mai 2020, le troisième halving a enfin lieu pour Bitcoin. La récompense de bloc passe alors de 12,5 à 6,25 BTC. En quelque sorte, on peut dire qu'il devient 2 fois plus rare, 2 fois plus difficile à miner, et coûte 2 fois plus cher à produire. Alors cette fois c'est sûr, le bull run va enfin pouvoir commencer. Mais pas si vite. Il faudra attendre plus de 2 mois, le 27 juillet 2020, pour assister au premier pump. Une hausse de 11% en un jour, ce n'était pas arrivé depuis le 25 octobre 2019. Mais la joie sera de courte durée, car après un range de 38 jours, Bitcoin replonge de nouveau. Mais pas d'inquiétude, ça ne fait que commencer. On en vient donc au prochain point, le début du bull run. À partir du 18 octobre, les prix vont commencer à s'envoler, à un tel point que le 16 décembre, Bitcoin va dépasser son ancien ATH en explosant le seuil des 20 000 $. À ce moment-là, tout le monde est euphorique. Cette fois c'est bel et bien parti, le bull run a enfin débuté. Commence alors une longue tendance haussière, qui durera 5 mois. Bitcoin surperforme et les altcoins n'en font pas moins. En l'espace de 5 mois, ETH prendra 390%. Le BNB, lui, y prendra 1770%, et ce sera une hausse de 3640% pour l'e-gold. Je tiens à donner une mention spéciale à Sol qui connaîtra une hausse de 14 580%. Pendant ces 5 mois, n'importe qui pouvait être en bénéfice sur son investissement. Ça paraissait tellement facile. Même un singe à qui on aurait donné un ordinateur et une connexion internet aurait réussi à être rentable. Elon Musk affole Twitter. Le 24 mars 2021, c'est la folie sur Twitter. La cause ? Le PDG de Tesla, Elon Musk, vient d'annoncer que son entreprise allait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Qui plus est, il annonce aussi qu'il ne convertira pas en dollars les Bitcoins perçus. Autrement dit, il ne fera pas plonger le cours. Du moins, pas en les vendant directement. Le premier top. Après l'annonce d'Elon Musk, rien ne semblait pouvoir arrêter ce rallye haussier. Mais il y a bien un petit grain de sable qui risque d'enrayer la machine. En effet, la Chine menace de plus en plus de bannir le minage de crypto-monnaies sur son territoire. Finalement, le gouvernement chinois décide de passer à l'action. Cette fois, le minage est bel et bien interdit en Chine. Et c'est la panique dans tout l'écosystème crypto. Une grande partie des mineurs y étaient installés. La réponse ne se fait pas attendre sur les marchés, et le 14 avril 2021 marquera le top de cette première vague haussière. Un top à 64 800 $. À partir de là, le cours du Bitcoin et des alts sont en chute libre. Et Elon Musk ne va pas arranger les choses. Vous vous souvenez, celui qui disait qu'il acceptait les Bitcoins et qui ne les vendrait pas.
Et bien le 12 mai 2021, il revient sur sa décision. Par souci d'écologie, Tesla n'acceptera plus ce moyen de paiement. Mais Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Un second souffle. La force de Bitcoin, c'est son réseau décentralisé. Il ne peut pas être banni. Alors il n'aura fallu que quelques semaines aux mineurs pour s'installer ailleurs qu'en Chine, notamment au Kazakhstan, au Canada, en Sibérie et en Islande. Le réseau est alors de nouveau sécurisé, et le taux de hash rate revient à son niveau d'avant. Ainsi, le 21 juillet 2021, après une lourde chute de 55%, Bitcoin et ses amis les alts vont démarrer une nouvelle jambe haussière. Il faut dire qu'ils sont aidés par le bump des marchés traditionnels. En effet, après les confinements et l'arrêt de l'économie, les banques centrales veulent la relancer. Et pour ce faire, ils vont notamment décider de remonter les taux, ce qui se répercutera positivement sur les marchés. La hype des NFT. C'est à peu près à cette période qu'une grosse hype se met en place sur les NFT. Des centaines de projets sont créés sur plusieurs blockchains différentes. Certains NFT se vendent même pour l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Des tas de jeux play to earn se mettent en place avec l'utilisation de NFT in-game. À ce moment-là, on clame partout que les NFT sont l'avenir. On en entend parler, tout le monde en veut. 4. Si je vous dis NFT, vous ne comprenez rien, pas de panique. On vous dit tout sur ces jetons numériques qui pourraient bien changer le marché de l'art et pas que accro aux crypto. Vous vendez en quelque sorte des cartes Panini virtuelles pour jouer à votre jeu, Sora. Aujourd'hui, on en entend un peu moins parler, mais les builders sont bien présents, tapis dans l'ombre et sont en train de créer des projets solides. Mais comment vous parler de NFT sans mentionner The Cryptoman ? Lui, il a lancé The Cryptomask Project. C'est une collection de 555 NFT, tous dessinés à la main par 8 Project. Il a su créer une communauté forte et soudée. Et ces NFT se vendent bien, à un tel point qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le floor price de la collection est de 0.35 ETH. Pas mal, non? C'est français. Le Salvador. En juin 2021, le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé que le pays allait adopter le Bitcoin comme moyen de paiement légal, en le mettant sur le même pied d'égalité que le dollar américain, qui est la monnaie officielle du Salvador. Alors le 7 septembre de cette même année, le pays officialise l'adoption du Bitcoin. Et il faut dire qu'ils font les choses bien. Ils ont développé un wallet et donné l'équivalent de 30 $ en Bitcoin à tous les citoyens. Aussi, ils annoncent qu'ils mineront du Bitcoin grâce à l'énergie des volcans, et que les enfants apprendront le fonctionnement et l'utilité du Bitcoin à l'école. Ainsi, le 7 septembre est et restera une date importante pour l'écosystème crypto et l'hyper-bitcoinisation. Car c'est la toute première fois qu'un pays adopte le Bitcoin. Et c'est possiblement le premier d'une très longue liste. Mais ça, l'avenir nous le dira. Un nouvel ATH. Nous sommes le 20 octobre 2021. Après 3 mois de hausse, le Bitcoin dépasse son ancien ATH. Tout le monde est euphorique. Et après une légère correction, nous voilà rendus 2 semaines plus tard, le mercredi 10 novembre 2021. Cette fois, on avait explosé l'ATH et nous nous retrouvons désormais avec un Bitcoin à 69 000 $. Tout le monde en est certain. Nous nous dirigeons droit vers les 100 000 $, peut-être même 120 000, et certains annoncent même une target à 230 000 $. Mais depuis ce jour-là, absolument rien ne se passera comme prévu, et nous assisterons à une suite d'événements plus terribles les uns que les autres, que je vais vous raconter. Mais avant ça, parlons d'un autre épisode qui selon moi est un point important de ce cycle. STEPN. Comment parler de ce cycle sans mentionner STEPN ? Que vous ayez aimé ou non, que vous ayez gagné beaucoup d'argent ou au contraire perdu la moitié de votre capital, il faut admettre que cet épisode est très important. Tout le monde était fou. À cette époque, gagner de l'argent n'avait jamais été aussi simple. Avec un billet d'entrée d'environ 1000 $, vous pouviez le rentabiliser en 2 semaines. Les montants gagnés étaient fous. Personnellement, au top de la hype, je gagnais jusqu'à 180 $ tous les matins, juste avant d'aller au boulot. Certains, qui avaient 30 chaussures, gagnaient un SMIC par jour, voire beaucoup plus. C'était littéralement indécent. Malheureusement, et certains me diront évidemment, le cours du GST et du GMT finirent par cracher. Et c'est peu dire, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ferai 20 cents par jour en marchant, alors qu'il y a quelques mois je montais à 180 $. Toute l'économie du jeu s'est totalement effondrée,
et les décisions des développeurs n'ont pas aidé. Mais ne jetons pas la pierre à Stephen, ce ne sont pas les seuls à être tombés, car absolument tout est tombé. La descente aux enfers. Nous voilà arrivés au 7 mai 2022. Après plusieurs semaines de baisse, l'UST, le stablecoin de l'écosystème Terra Luna, commence à dépayer, c'est-à-dire qu'il perd sa parité face au dollar. L'UST est un stablecoin décentralisé. Si jamais il commence à dépayer, le protocole se met en route et les jetons Luna sont brûlés pour acheter de l'UST afin de faire remonter le cours. Grâce à cette solution, l'UST tient plus ou moins le coup jusqu'au 9 mai, date à laquelle il attaque une chute vertigineuse. Il s'effondre totalement, entraînant avec lui tout l'écosystème Terra Luna, notamment Anchor Protocol et le jeton Luna, qui passe alors de 88 $ à 0. Il faut aussi savoir que Terra avait une réserve de Bitcoin pour contrer ce genre de problème. Mais le fait de vendre ces Bitcoins, qui plus est à perte, ne suffira pas à stabiliser l'incident. Bien évidemment, le cours du Bitcoin encaisse aussi l'événement et perd de nouveau plus de 35% de sa valeur. Nous voilà rendus désormais à 28 000 $. Mais malheureusement, on n'était pas encore au bout de nos peines. Car quelques semaines plus tard, c'est au tour de la plateforme Celsius Network de tomber pour défaut de paiement, dû à une mauvaise gestion des fonds. Une dette de 2,4 milliards $, qui fera l'effet d'un séisme dans l'écosystème crypto. Et cette fois-ci, ça va faire très mal. Moins 43% en 11 jours sur Bitcoin. Sur les charts, c'est un bain de sang. Sur les exchanges, un bain de liquidation. Et sur Twitter, un bain de larmes et de panique. Après cet épisode douloureux, on aurait pu se dire que c'était fini, qu'il ne pouvait rien nous arriver de pire. Après tout, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? On oublie tout et on repart à la hausse. Mais c'était sans compter sur cet homme. Le 8 novembre 2022, CoinDesk accuse la plateforme FTX d'être insolvable. Le feud commence alors, mais ce n'est pour le moment pas très violent. Mais un homme va tout changer. CZ, le PDG de Binance. Il annonce vouloir racheter FTX. Le marché repart à la hausse. FTX est sauvé. Tous les fonds vont être récupérés et on pourra oublier cette petite histoire. Mais malheureusement, non. Le lendemain, CZ reprend la parole et annonce qu'après avoir regardé les documents de FTX, la plateforme était totalement insolvable et qu'il était impossible de la relancer. C'est un séisme, que dis-je, un cataclysme qui se crée. Nous venons d'apprendre que le deuxième plus gros exchange crypto est insolvable et que les fonds des utilisateurs ne seront jamais remboursés. On pourrait en parler pendant des heures, Netflix pourrait même en faire une série. Et pour couronner le tout, nous avons ensuite eu le droit à un hack de la plateforme, et des révélations toutes plus farfelues les unes que les autres, comme par exemple des villas achetées avec les fonds des utilisateurs. Par la suite, on apprendra la fuite aux Bahamas du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui sera finalement interpellé. Et pour conclure, il paiera sa caution pour être libéré. C'est désastreux. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Encore une fois, Bitcoin accuse le coup et chute à 15 480 $. Et cette fois-ci, la confiance est brisée. Le deuxième plus gros exchange vient de tomber. Certains ont tout perdu, et les médias s'en donnent à cœur joie pour casser la crypto. Voilà, c'est à peu près tous les événements qui se sont déroulés pendant ce cycle. Pour l'instant, j'aimerais vous dire que cette fois on en a eu assez, et qu'il ne peut rien arriver de pire. Et pour être honnête avec vous, j'aimerais ne pas avoir à faire une vidéo vous racontant la faillite de Binance et la fuite de CZ aux Seychelles. Actuellement, le bottom est de 15 480 $. Vous pensez que l'on peut descendre plus bas? Ou a-t-on le bottom ultime? Et vous, quel est l'épisode qui vous a le plus marqué durant ce cycle? Et si vous voulez mieux connaître les marchés et pouvoir anticiper les possibles chutes, pensez à jeter un œil à la nouvelle série que nous sommes en train de lancer sur les bases de l'analyse technique. C'est une série qui comportera environ une centaine d'épisodes, entièrement gratuits. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo à vos amis. Sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.